Victoire 3-2 du Paris Saint-Germain ce soir face à l'Olympique Lyonnais. Le Paris Saint-Germain file tout droit vers son 13e titre de champion de France. Mais il y a beaucoup de choses qui m'ont plu pendant ce match et beaucoup de choses qui m'ont déplu. Très clairement. Et il y a beaucoup de points d'interrogation quand tu regardes ce match. Et pourtant, les points d'interrogation ont commencé à arriver à la 80e minute. Parce que pour moi, Paris a été parfait de la première seconde à la 80e minute de jeu. Solide défensivement. Un Nuno Mendes défensivement qu'on a retrouvé très clairement. Exceptionnel. Un Dembélé exceptionnel. Le geste de Gonzalo Ramos sur le 3e but. Le doublé d'Hakimi, le geste de Ramos, il est remarquable, exceptionnel, magnifique, grandiose. Le milieu de terrain est parfait. Tout le monde fait son travail. Kvaratskhelia, pour moi, même s'il n'a pas marqué ce soir, il a été passeur décisif. Et pour moi, c'est le meilleur match de Kvaratskhelia depuis qu'il a débarqué au Paris Saint-Germain. Même s'il n'a pas marqué. Je crois qu'il a gagné 8 ou 9 duels en première mi-temps. Le mec, il te fait des passements de jambes, il perd pas un ballon. Que des passes réussies. Le mec, il amène le danger. Il est exceptionnel. Honnêtement, Kvaratskhelia, sur ce match, il est exceptionnel. Mais malheureusement, le Paris Saint-Germain a tout gâché dans les 10 dernières minutes. Et ça, c'est vraiment navrant. Et là, tu te poses la question. Après, il y a du progrès. Les 80 premières minutes du Paris Saint-Germain, c'est du très très haut niveau. Mais malheureusement, à 2-0, tu te relâches. Et ça, c'est vraiment dommage. Et moi, je ne comprends pas, ce soir, tout ce qu'a fait Enrique pendant les 65 premières minutes, c'était parfait. Et il commence à nous faire rentrer encore son Kangin Lee, son Théo Hernandez, qui n'arrive pas à retrouver le niveau. Donc à un moment donné, il va falloir qu'il prenne conscience des choses. Honnêtement, les 80 premières minutes, c'est parfait. Moi, je trouve que Enrique est l'entraîneur idéal pour le Paris Saint-Germain. Le seul problème d'Enrique, c'est que pour moi, c'est mon avis global, c'est que il sous-estime le travail défensif. Moi, Beraldo, il m'a beaucoup plu ce soir. Beraldo, c'est l'un de ses meilleurs matchs au Paris Saint-Germain. Mais malheureusement, je n'ai pas compris les changements d'Enrique. Ça a un petit peu tout déstabilisé. Moi, je trouve qu'à chaque fois, il fait rentrer... il fait sortir Doué trop tôt. Et ça, c'est vraiment dommageable. Mais ce soir, un Kvara exceptionnel. Un Barcola qui attaque, qui défend. Exceptionnel. Dembélé, Ousmane, je sais pas ce qui se passe. Je sais pas ce que tu as mangé à Noël. Je sais pas c'était quoi tes résolutions. Je sais pas si c'est la Rolex, pas la Rolex. Je sais pas le but que tu m'as mis, d'où il sort. Un but à la Thierry Henry, un but à la Neymar Junior, un but à la Kylian Mbappé, à la Ronaldinho. Ousmane, t'es exceptionnel. 24 buts cette saison. Alors que l'année dernière, t'en as marqué 6. On est qu'au mois de février. Ousmane, est-ce que tu vas nous faire une saison Ballon d'Or? Je ne sais pas. Est-ce que tu vas nous emmener au sommet? Je ne sais pas. Mais Ousmane Dembélé, c'est du très grand art. Du très très haut niveau. Voilà, je le dis Dembélé, je sais pas ce qui s'est passé. Mais comme quoi dans la vie... Même à un âge peut-être où tu penses que tu ne changeras pas, eh ben tu peux changer. En tout cas, Ousmane, incroyable. Et en plus de ça, il aurait pu en marquer 2 ou 3. Hein. Je vais vous dire la vérité, il aurait pu en marquer 2 ou 3. Voilà. Je dis la vérité. Exceptionnel. Exceptionnel, monsieur Dembouz. Je ne sais pas jusqu'où ça va aller. Je me suis dit pendant 2 matchs, il ne marque pas. Ça y est, c'est fini. La grâce est terminée. Mais la grâce n'est pas terminée. Voilà, le Paris Saint-Germain qui prend 13 points d'avance. Et franchement, moi j'ai trouvé... Franchement, les 10 dernières minutes, ça a tout gâché. Heureusement qu'il y a la victoire au bout. Parce que sur la fin, j'ai quand même eu peur. Mais je pense que c'est les changements d'Enrique qui ont déclenché ce problème défensif. Voilà, on va pas se mentir. Moi, franchement, Beraldo Marquinhos, ça m'a beaucoup plu. Mais malheureusement, ça n'a pas tenu sur le long terme. Voilà, j'aurais voulu un clean sheet. J'aurais voulu un 4e clean sheet d'affilée. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. On a bouffé cette équipe de Lyon de la première à la 80e minute de jeu. Ça, c'est une vérité. Que vous l'avouez ou non, c'est la vérité. Même jusqu'à la, on va dire même jusqu'à la 83e, jusqu'à ce but de Cherki, tout était bien en place. Tout était nickel. Tout était parfait. Tout était aux petits oignons. Et malheureusement, Paris s'est relâché. Et c'est dommage. C'est dommage. Et heureusement qu'il y a ce but. Alors après, Kangin Lee, il fait quand même une bonne rentrée. Je ne vais pas quand même cracher sur Kangin Lee. Pour moi, c'est plus la charnière Beraldo-Marquinhos qui a fait beaucoup d'efforts pendant le match. On va pas se mentir. Donc ça arrive. Mais au haut niveau,
Ça paiera cash. Voilà. Parce qu'après, j'ai beau taper sur Kang In Lee, mais Kang In Lee, quand même, ce soir, il fait une passe décisive. Il fait pas une entrée si catastrophique que ça. Mais, dans les replacements, bah, tu vois les efforts qu'a fait Barcola, tu vois les efforts que fait Dembélé, et malheureusement, quand tu vois que ces joueurs sortent, c'est plus la même. Parce que Doué, il fait des efforts défensifs, il le sort à la 60e. Barcola, il fait des efforts défensifs. Dembélé, il fait des efforts défensifs. Et ces joueurs-là, tu les sors par des joueurs qui ne font pas des replis défensifs. Et ça, c'est problématique. Tu dois être concentré de la première seconde à la 95e. Et moi, jamais j'aurais pensé qu'à la 82e, quand tu vois 2-0 pour Paris, jamais tu penses qu'à la 82e, Paris va prendre 2 buts. C'est indécent. Et ça, contre Liverpool, ça va payer cash. Parce que pour moi, Liverpool a une meilleure défense que le Paris Saint-Germain. Et de loin. En plus, tout était parfait. Tout était parfait. L'attaque parfaite, le milieu parfait, la défense parfaite. Donnarumma qui fait les arrêts au bon moment. Donnarumma exceptionnel. Et ces 2 derniers buts dans les 5 dernières minutes gâchent tout. Et ça fracasse tout. Et ça m'énerve. Oui, je suis perfectionniste. Je m'en bats les steaks. Je voulais gagner 3-0 ce soir. Je voulais pas que Paris prenne 2 buts. Je voulais que Paris aligne 4 matchs d'affilée sans prendre 2 buts. Mais ça, c'est problématique. Ça veut dire que je pense que dans cette équipe, il y a une grosse aisance offensive. Il y a un pressing remarquable. Le pressing du Paris Saint-Germain ce soir, il a bouffé les Lyonnais. Malheureusement, tu ne peux pas presser comme ça. On a cassé des lignes. C'est quand même exceptionnel de casser autant de lignes que cette saison. Mais ce soir, on l'a vu. Ça a cassé beaucoup de lignes. Ça a fait beaucoup d'efforts défensifs, que ce soit les milieux de terrain, que ce soit les attaquants, que ce soit les ailiers. Franchement, bravo. Mais la défense, elle a craqué dans les 5-10 dernières minutes. Et c'est ça qui me fait peur contre Liverpool. Parce qu'en Ligue 1, c'est pas grave. Ça y est, t'es champion de France, on va pas se mentir. Il y a de grandes chances que tu gagnes la Coupe de France. Mais ça, contre Liverpool, c'est compliqué. Donc il va falloir que tu sois exceptionnel offensivement. Parce que défensivement, tu l'es pas. Malheureusement, Beraldo, s'il aurait tenu tout le match à un haut niveau, peut-être qu'il aurait pu avoir son mot à dire pour la suite de la saison. Mais voilà. Après, je pense que si Pacho est titulaire ce soir, je pense que tu prends pas de but. Pacho, voilà, j'ai vu que c'est très bien la gestion d'Enrique de Pacho, qui le laisse au repos. Je pense qu'il faut le laisser aussi au repos mercredi contre le Stade Briochin et le faire jouer contre Lille la semaine prochaine. Ce sera très 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 bien. Moi, j'ai beaucoup aimé Doué. J'ai adoré Kvaratskhelia en numéro 10. Kvaratskhelia en numéro 10, je pense que c'est son poste. Hein. Mais je pense que c'est comme ça qu'il va jouer contre Liverpool. Hein. Il va faire un milieu à 2. Je pense que la compo de ce soir, à part Beraldo dans l'axe, je pense que ce sera l'équipe type contre Liverpool. Il va juste enlever Beraldo et mettre Pacho. Et ce sera Donnarumma, Marquinhos, Pacho, Hakimi, Nuno Mendes, Joao Neves, Vitinha, Doué à droite, Barcola à gauche, peut-être Vara au numéro 10. Et Ousmane Dembélé devant. Parce que je pense qu'il faut jouer à 4 parce qu'il va falloir être très fort offensivement, vu que défensivement, c'est une catastrophe. Voilà. Il y avait un peu de mieux, et malheureusement, ces 10 dernières minutes ont tout tué. 2-0 à la 82e, jamais tu penses qu'il va y avoir 3-2 à la fin. Voilà. Je voudrais quand même lancer aussi un grand bravo à Hakimi, qui s'est métamorphosé ce soir. De toute façon, Enrique a métamorphosé cette équipe, que ce soit offensivement, que ce soit techniquement, tactiquement. Le pressing ce soir, franchement, depuis le Bilbao de Bielsa en 2011-2012, ça fait très longtemps que je n'ai pas vu une équipe autant pressée que le Paris Saint-Germain. Le pressing est incroyable. Le pressing est exceptionnel. Il est remarquable. Il est splendide et en plus il est efficace. Mais voilà, tout ce que j'ai à dire ce soir, c'est les 10 dernières minutes. Voilà, les 10 dernières minutes qui me posent problème. Et pour moi, ça me pose un problème. Quand tu vois Liverpool qui gagne à City, certes, City n'est pas fort. City est malade cette saison. Mais Liverpool gagne 2-0. Toi, tu n'arrives pas à gagner les matchs sans prendre de but. Et ça, c'est compliqué. Tu ne prends pas de but contre Brest. Mais dès que le niveau augmente, tu commences à prendre des buts. Et Liverpool, c'est autre chose que Lyon. Si tu en prends déjà 2 contre Lyon, combien tu vas en prendre contre Liverpool? Donc contre Liverpool, il va falloir continuer à jouer comme on le fait, mais avoir plus de solidité défensive. Et surtout, il y a un problème de concentration en défense. Il faut que ces défenseurs-là soient concentrés de la première à la 97e minute de jeu. C'est ça qui va faire la différence contre Liverpool. Parce que contre Liverpool, admettons, tu mènes 2-0 comme ce soir. Tu te laisses revenir à 2-2.
le match retour, c'est pas le même. Et ça, faut que Enrique travaille dessus dans les 10 prochains jours. Concentré de la première seconde à la 95e minute de jeu. C'est ça qu'il faut faire. Et c'est ça qui te fera passer contre Liverpool. Parce que je pense qu'on peut passer contre Liverpool. Franchement, on a nettement le niveau, je pense. Mais il faut être concentré de la dernière à la 95e minute. Mais en tout cas, ce que fait Enrique, c'est incroyable. Le PSG invaincu cette saison en Ligue 1. Seulement 2 défaites en 1 an et demi en Ligue 1. Voilà. Tu es capable de faire n'importe quelle performance contre n'importe quelle équipe. Mais moi, je pense qu'on ne parle pas assez de la défense. Et on ne parle pas assez des buts qu'on prend en fin de match qui sont bêtes. Alors le PSG de Luis Enrique est injouable en ce moment. Sur les 18 derniers matchs, toutes compétitions confondues, Paris c'est 16 victoires, 2 matchs nuls. Invaincu en Ligue 1 cette saison. En Ligue des Champions, on est qualifié en 8e de finale. Qualifié en Coupe de France. Il n'y a pas grand chose à dire. Mais moi je pense plutôt au match de Liverpool. C'est ça qui m'intéresse le plus. En tout cas, Paris est à 3 matchs de battre le record de l'AC Milan en 90 du nombre de matchs d'invincibilité à l'extérieur. Donc ça, ce sera aussi une grande perf. Voilà. Et puis le geste de Ramos aussi, exceptionnel, remarquable. C'est du Neymar, c'est du Ronaldinho, c'est du Pelé, c'est du Maradona, c'est du Messi, c'est du Ronaldo. Je ne sais pas ce qu'il a fait sur le 3e but d'Hakimi. Mais le geste de Ramos, Ramos à chaque fois qu'il rentre, il te fait une dinguerie. Soit il marque, soit il te fait un geste incroyable. C'est un très gros joueur qui, j'espère, restera au Paris Saint-Germain. Donc voilà. Après, bon, faut pas oublier aussi, je sais que je m'emballe un petit peu vite, mais c'est vrai que Paris a fini à 10 à cause de la blessure de Fabian Ruiz. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'on a pris les 2 buts à la fin. Mais tu es tellement dans l'enflammade sur la fin de match que tu ne vois même pas la sortie de Ruiz. Mais ouais, c'est vrai que quand tu finis à 10 contre 11, c'est compliqué. Donc voilà. Mais je pense que le seul problème, c'est que Enrique fait les changements trop tôt. Enrique fait les changements trop tôt. Moi, je pense qu'il faut commencer les changements à la 65e, ça suffit. Pas commencer à mettre à la 55e. En plus, tu as 5 changements. Donc comment tu peux te retrouver avec 0 changement à un moment donné, je ne comprends pas la chose en fait. Voilà. C'est la seule chose que je peux reprocher à Enrique, c'est de faire les changements trop rapidement. Et ça, c'est problématique. Voilà, c'est problématique. T'as Dembélé qui est sorti, t'as Kvara qui est sorti, t'as Doué, je crois, qui est sorti, t'as Barcola qui est sorti. Donc voilà. Après, je sais pas pourquoi Ruiz, j'ai pas compris trop l'histoire parce qu'il y a eu que 4 changements. Ah oui, parce que Ruiz est sorti après, d'accord. Voilà, il ne restait plus que. Il n'y avait plus de changement parce qu'après Hernandez est sorti, je crois, est rentré. Bref, c'est un bordel sans nom. Mais voilà, t'as fini à 10 contre 11 à la fin. Et ça c'est honteux. C'est un scandale. T'as pas le droit de finir à 10 contre 11. Il faut que Enrique fasse plus attention à ça. Voilà. Ça m'énerve. Réellement, ça m'énerve. Parce que j'ai pas compris qui était le 6e sortant. Qui était le 5e sortant. Ça, j'ai pas trop compris l'histoire. Alors, Fabian Ruiz, il est rentré. Ramos, il est rentré, ça fait 2. Hernandez est rentré, ça fait 3. Kanguinli est rentré, ça fait 4. Mais t'as le droit à 5 changements, normalement. Ouais, j'ai pas compris l'histoire, mais bon, j'ai pas envie de m'y intéresser, quoi qu'il en soit. Victoire, on va oublier ce match. Victoire 3-2 du Paris Saint-Germain. De très bonnes choses pendant les 80 premières minutes. Et malheureusement, les 10 dernières minutes ont été assez compliquées. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et à très vite. Tchuss.